Donc, bonjour, voilà un petit tutoriel pour comment planifier une première rencontre avec son tuteur et les rencontres subséquentes. Donc, on se connecte à la plateforme, s'assurer dans la section Mon profil qu'on a bien un compte PayPal de lié à notre compte Synapse Tutorat. À ce moment, si on regarde sous l'onglet Mes demandes, on n'a rien. Il n'y a rien qui apparaît dans le tableau de bord, on n'a pas encore de demande de transmise. Donc, on fait la recherche pour un tuteur. On recherche un tuteur en mathématiques secondaire 5. Les résultats de recherche. Donc, on a la liste des tuteurs qui répondent à nos critères. Si on veut en connaître un peu plus sur le tuteur en question, on clique sur Voir le cours. On a la fiche descriptive avec plus d'informations, ses disponibilités par exemple, et également ses préférences là, pour l'endroit des rencontres. Également, si le tuteur a eu des rencontres avec d'autres clients auparavant, il y a des recommandations laissées là, au bas de son profil. Donc, si le tuteur nous plaît, on peut y aller avec faire une demande. On arrive alors dans le formulaire de transmission de demande de cours. Ça peut être très pertinent là, d'écrire, du moins donner un petit peu plus de détails par rapport à nos besoins, nos préférences pour les rencontres. Est-ce qu'on est disponible plus de soir, de fin de semaine, à quelle heure, quel endroit et tout. Donc, ça nous donne le plus de chances là, que le tuteur accepte notre rencontre. On peut proposer là, une date précise pour la première rencontre. Toutefois, ça n'affecte là, aucun. C'est pas décisif, c'est simplement une suggestion. Ici, on choisit plutôt au plus tôt. Les rencontres à domicile. Il faut que le formulaire bien complété. On clique sur Transmettre la demande. On arrive maintenant à la dernière étape du processus de demande de cours. L'étape pour confirmer là, notre moyen de paiement. Donc, ce qui est écrit, c'est qu'une préautorisation montant de 1 heure au tarif du tuteur va être faite au compte afin de valider le paiement. Ici, c'est simplement une préautorisation. Donc, on est redirigé vers l'interface de PayPal. Une fois connecté, on va avoir accès aux détails là, de la facture en question, de la préautorisation. Donc, on a le montant total en haut et on peut avoir là, la description là, avec plus de détails en cliquant dessus. Une fois ensuite que le moyen de paiement là, est soit une carte liée à votre compte PayPal ou encore un compte bancaire lié à votre compte PayPal, on choisit notre préférence pour le paiement et ensuite on accepte le tout. Ensuite rediriger là, vers la plateforme Synapse. Donc maintenant, si on retourne dans l'onglet Mes demandes, on arrive à notre tableau de bord avec une confirmation comme quoi la demande a bien été transmise au tuteur. La demande apparaît dans la colonne de gauche sous Demande pendante. On attend maintenant que le tuteur accepte ou refuse notre demande. De son côté, il y a reçu là, des notifications comme quoi qu'il a reçu une nouvelle demande pour l'un de ses cours. Une fois acceptée, la demande va être transférée dans la colonne du centre. Vous aurez alors une notification qui apparaîtra sous l'onglet Notifications, mais également une notification par courriel. Donc voilà, le tuteur a accepté la rencontre. Maintenant, on a accès au bouton Communiquer avec le tuteur. Donc on a l'interface de chat. C'est un chat en temps réel, donc l'autre utilisateur reçoit les messages là, au même moment que vous les envoyez. C'est également par cette interface que la première rencontre va être planifiée avec votre tuteur. Le cheminement pour planifier la première rencontre diffère un peu des rencontres subséquentes. Donc, le bouton Planifier un cours
à partir de l'interface de chat. Pour planifier une rencontre, on doit choisir une date, une heure et une durée. Une fois que c'est fait, on est maintenant redirigé de la même manière que lors de la demande de cours vers l'interface PayPal pour planifier. Maintenant, c'est également une préautorisation qui est faite, mais qui sera déboursée au moment de la rencontre. À ce moment, la demande transmise apparaît dans le chat et il est possible là, de l'annuler. Donc, votre tuteur recevra une notification également et devra l'accepter. Donc maintenant, la rencontre est acceptée. Le billet est donc déplacé dans la colonne de droite sous l'onglet Mes professeurs. Ce billet, il correspond en fait là, au lien qui est créé entre vous et votre tuteur. Si vous auriez également un deuxième tuteur, le même processus sera à faire et un nouveau billet apparaîtrait sous celui-ci, sous la colonne Mes professeurs. Maintenant, pour planifier un nouveau cours, soit une nouvelle rencontre, vous devez absolument là, passer par ce billet avec le bouton et non par le chat. Toutes les autres rencontres sont planifiées là, de cette manière. Seulement la première rencontre doit être planifiée à partir du chat lors du premier contact avec votre tuteur. Donc ici, on fait un exemple pour une autre rencontre. On repasse à l'étape de la préautorisation pour le paiement. Une fois que c'est fait, la demande apparaît dans nos demandes pendantes. Une fois acceptée par le tuteur, sera ensuite là, transféré dans la colonne du centre sous rencontre planifiée. La colonne du centre se trouve un peu à être comme l'historique de vos rencontres, mis à part la première rencontre. Voilà, la rencontre est maintenant acceptée. Vous voyez que pour chaque rencontre, il y a également un bouton communiquer avec le tuteur qui vous mène vers le chat. C'est un chat indépendant. Le chat du premier billet créé devrait tout le temps être utilisé pour communiquer, pour vos communications entre vous et votre tuteur. Donc, on refait le processus pour une nouvelle rencontre. Voilà. L'étape de la préautorisation bancaire. Il faut dire que vous recevez également par courriel là, une facture au moment de la rencontre. La rencontre est transmise. Il apparaît sous vos demandes pendantes. Une fois que le tuteur accepte la nouvelle rencontre, le billet se déplace dans la colonne du centre. Donc, vous avez un billet pour chaque rencontre, ce qui constitue votre historique.